Je vous souhaite une belle année. Plein de câlins. Bonne année à tous et surtout, félicitations! Vous avez bravé l'année 2020, écrite par Stephen King et réalisée par Quentin Tarantino. Vous avez été un acteur incroyable, vous avez rempli ce rôle, vous êtes arrivé jusqu'au bout. Un jour, vous recevrez une médaille, c'est sûr, l'année 2020 est derrière nous. Alors pour l'année 2021, qu'est-ce qui nous attend? C'est sûr, j'espère pour vous une année inoubliable, mais dans le bon sens cette fois. Mais voilà, Dieu a été avec nous pendant toute l'année 2020. Son réconfort a été avec nous, son espérance a été avec nous, sa joie, son amour. Il n'a pas arrêté d'être ce berger qui, même au travers de la vallée de l'ombre de la mort, nous accompagne pour nous offrir la grâce, pour nous offrir sa bonté, pour nous offrir une assurance. Et cette année 2021, pour moi, ça va être l'année de l'espérance. Parce que j'ai confiance que le Dieu qui est avec nous jour après jour a des grands plans pour son Église. Il a des grands plans pour chacun de nous et qu'il a envie de les mettre en œuvre lorsque notre foi elle est vibrante, lorsque l'Église elle est saine, lorsque l'Église a les yeux tournés vers lui avec foi, avec espérance et avec cette soif de le voir agir. Donc voilà, je vous invite à commencer cette année 2021 dans la joie parce que le Dieu de l'année 2021 est avec nous. Et il va révéler sa puissance de manière surprenante si nous nous attendons à lui. Donc je vous invite à chanter dans la joie et Yahweh, le bon berger, qui est avec nous. Les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense.
présence, tellement de joie, tellement de joie. Le temps qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Le temps qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Le temps qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alors peut-être vous allez me dire, espérer dans l'année 2021 des choses incroyables, c'est être un peu à côté de la plaque. Il faut regarder aux circonstances, 2021 va probablement pas être l'année la plus fructueuse. Et j'aimerais juste aller dans les Écritures, parce que tellement souvent, au milieu de circonstances tellement inattendues, Dieu va révéler des choses merveilleuses. Et là, dans le passage que nous allons lire, c'est cette promesse faite à Abraham, alors qu'il a 100 ans, il a encore cette foi que Dieu va lui donner une descendance. Il est écrit en Romains 4, à partir du verset 18, « Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. » Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'elle avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Je vous invite à chanter avec tout votre cœur, « Mon secours est en toi ».
créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge.
seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Pour ce premier temps de prière, j'aimerais se concentrer sur un psaume. Lire et méditer ensemble les paroles d'un psaume qui est très court, le psaume 131. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Je vous invite tout simplement à méditer sur les paroles de ce psaume pendant quelques minutes. Oui, Père Céleste, nous sommes comme des enfants dans tes bras. Tu nous entoures, tu nous protèges, tu nous aimes, tu prends soin de nous. Quelle belle vérité, quelle belle promesse qui vont nous accompagner dans les jours à venir. Et Père Céleste, oui, donne-nous d'avoir des cœurs qui ont confiance en toi, qui s'attendent à toi pour de grandes choses dans cette année qui va venir. Nous voulons être des serviteurs fidèles d'un grand Dieu qui va se manifester, qui va sauver des âmes, qui va nous protéger, qui va nous guérir, qui va prendre soin de nous, qui va à nouveau manifester son renouvellement dans nos cœurs. Que notre foi soit vibrante cette année. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans cette deuxième partie, je vais vous encourager à prendre un temps pour remettre l'année 2021 dans les mains de Dieu. Pour votre famille, pour l'Église, pour vos projets, votre travail, que toutes ces choses, nous puissions prendre encore quelques minutes pour tout simplement les remettre dans les mains de Dieu et s'attendre à lui pour qu'il se manifeste dans tous ces domaines de notre vie avec puissance, avec compassion, avec grâce. Prions ensemble.
Oui, Père Céleste, nous te remettons nos jours, nous te remettons nos mois, notre année, tout notre temps t'appartient. Et toi, tu as des plans pour nous. Et je te prie, Père Céleste, que ces plans puissent être mis en œuvre. Donne-nous d'être des acteurs dans cette année 2021 qui œuvrent pour ton royaume et que ta gloire soit manifestée. Oui, Père Céleste, montre-nous à quel point tu es un bon Dieu, tu es un grand Dieu, tu es un Dieu amour, tu es un Dieu qui est tellement, tellement merveilleux. Nous nous attendons à toi, oui, Père Céleste, nous espérons en Jésus-Christ. Amen. Florent va maintenant introduire une nouvelle série que nous allons faire en 1 Corinthiens 15. Florent, je te laisse la parole. Bonjour et bienvenue dans ce premier culte de l'année 2021. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre cœur et dans vos pensées, mais moi je sais que j'ai besoin d'espoir. L'année 2020 a été un peu comme une massue sur l'ensemble de nos vies, de notre fonctionnement. Nous déplorons en France à ce jour 60 000 morts de la Covid, 1 700 000 de par le monde, et puis le départ de personnalités qui nous ont marqués, qui nous ont accompagnés peut-être dans le temps, que ce soit des personnalités du monde sportif comme Kobe Bryant, que ce soit des personnalités du monde du cinéma, Kirk Douglas, Ennio Morricone, ça c'est peut-être pour ceux qui se souviennent des musiques de films marquants du siècle précédent, Sean Connery, mais également des personnages du monde politique, François Debré, etc. Je ne veux pas faire une liste exhaustive en cela, bien sûr nous déplorons aussi le décès de ceux qui nous sont chers, et ça c'est pour nous beaucoup plus important. Dans notre église, il y a inconnu du grand public, mais connu de nos cœurs, le départ de Liliane, et peut-être que vous avez déploré la perte d'un être cher en cette année 2020. D'où peut provenir notre espoir? D'où peut provenir notre espérance? L'espoir ne vient pas des vaccins. Parce que même si nous avions un vaccin qui nous inocule contre la Covid, et on espère bien sûr que ce sera le cas dans les prochains mois pour l'ensemble de la population, mais même si cela marchait, ça ne nous inocule pas contre la mort. L'espoir non plus n'est pas dans un reset économique et écologique. Il n'y a aucun retour à la nature qui nous apportera le bonheur, probablement beaucoup plus de malheur qu'on ne l'imagine. Le monde est dysfonctionnel depuis la chute, depuis la séparation entre Dieu et les hommes de Genèse chapitre 3. L'espoir n'est pas dans une distanciation sociale non plus. Nous pourrions vivre dans une bulle stérile, et nous aurions toujours le même souci qui nous attend. Notre vie se terminera un jour. Où est notre espoir? Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik est un rescapé de la Shoah, et c'est un homme qui s'est beaucoup penché sur le concept de résilience. Et il note que ceux et celles qui s'en sont sortis dans ces terribles camps de la mort des camps nazis, ce sont ceux qui avaient une espérance, ceux qui savaient se projeter sur un monde qui les attendait et qui leur permettait de persévérer au travers des troubles. Il écrit « Il faut comprendre que le pessimisme ou l'optimisme n'ont rien à voir avec la réalité. Ils sont fonction de la représentation que l'on se fait du réel. » Je ne sais pas s'il a raison, mais c'est très pertinent. Et ce que je voudrais que nous fassions, et on s'est entendu avec Philippe et Jérémie, pour vous proposer pendant ces prochaines semaines, un regard sur l'espérance chrétienne de la résurrection. Le monde qui nous attend est un bon monde. La mort n'est pas à craindre, si nous sommes connectés à Jésus-Christ. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est la raison qui fonde notre espérance. Notre espérance est glorieuse parce qu'elle a été signée de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pour nous. Et donc nous commençons une série sur 1 Corinthiens chapitre 15 que nous allons aborder en 5 messages, et je voudrais vous inviter à la lecture avec 1 Corinthiens 15, 1 à 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et il a été vu par ses faces, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis, moi, le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois,
mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. » Fin de la lecture de la parole de Dieu. Vraiment, ce que nous voyons dans ce texte, c'est que l'Évangile est un véritable sauvetage qui nous ouvre la porte à une espérance complète et suffisante. Jésus est le seul capable de nous offrir cette espérance et il nous l'accorde en Jésus-Christ, en lui, en sa personne et en l'Évangile. Ce matin, nous allons voir que l'Évangile, c'est une alliance, c'est un échange, c'est un témoignage et c'est un partage. Et au travers de ça, j'aimerais que vous perceviez à quel point notre espérance est glorieuse, à quel point notre résurrection est solide dans l'attente que nous pouvons en avoir et que cela nous permet d'espérer au-delà des réalités économiques, de la santé que nous pouvons expérimenter cette année 2021. Le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est que l'Évangile est une alliance. Les versets 1 et 2 nous rappellent « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. » Si Paul fait ce rappel, c'est que nous avons tendance à oublier ce qu'est l'Évangile. Nous devons rester fidèles à ce qui a été transmis. Dans l'Épître aux Galates, Paul dit que si nous croyons à un autre Évangile, que nous soyons maudits. Le terme est très très fort parce que c'est tellement essentiel et c'est le plus grand fondement de l'espérance que nous pouvons avoir. Et l'apôtre en parle comme une alliance. Non pas comme un contrat, mais comme une alliance. La différence entre les deux, c'est peut-être un peu subtil, mais un contrat, les deux parties signent des deux côtés. Nous venons de vendre notre maison et deux parties ont signé, nous sommes d'accord, nous sommes entendus sur les conditions de la vente. Mais la Bible nous parle du sauvetage qu'est l'Évangile en termes d'alliance. La différence, c'est que Dieu seul a signé. Dieu seul s'est engagé. Ça nous rappelle un peu une image que nous trouvons en Genèse chapitre 15. Dieu fait alliance avec Abraham, et pour marquer son alliance, il lui demande de couper un animal en deux. Bon, c'est un sacrifice, et c'est une autre époque, et c'est bien sûr une illustration du sacrifice suprême qui viendra plus tard avec Jésus. Mais bref, il lui demande de couper un animal en deux, ce que Abraham pouvait reconnaître parce qu'à l'époque, les gens qui voulaient faire un contrat prenaient un animal, le coupaient en deux, et puis ils marchaient au milieu de l'animal tous les deux en disant « qu'il m'arrive ce qui est arrivé à cet animal si je ne respecte pas la part de ma responsabilité dans ce contrat ». Et voilà que Dieu demande à Abraham de séparer cet animal, de couper cet animal en deux, et au milieu de la nuit, Dieu seul marche au milieu des deux morceaux de l'animal séparé. Pourquoi Dieu seul? Parce que c'est que lui et lui seul qui fait alliance avec nous au travers de Jésus-Christ. Vous êtes sauvés, mais nous ne sommes pas sauvés parce que nous y contribuons, mais nous sommes sauvés si nous retenons l'Évangile dans les termes qui lui sont propres. Ça ne veut pas dire vous êtes sauvés et si vous oubliez les termes de ce contrat, de cette alliance, pardon, alors vous allez perdre votre salut. Non, non. Une fois que nous sommes en Christ, nous le sommes définitivement. Thomas Schreiner a écrit dans son livre, qui est publié aux éditions Clés, « Courir pour remporter le prix », la chose suivante. Quand nous considérons les avertissements contenus dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'ils s'adressent aux croyants et qu'ils sont prospectifs et non pas rétrospectifs. Les auteurs du Nouveau Testament ne dirigent pas ces mises en garde à ceux qui ont seulement l'apparence de la foi ou qui sont de faux croyants. Les avertissements sont explicitement dirigés vers les chrétiens et notre réponse à ce qu'ils disent n'est pas une question anodine. Les chrétiens obtiennent le salut futur parce qu'ils continuent de croire jusqu'à la fin et qu'ils écoutent les avertissements qui leur sont donnés. Ce qu'il veut dire par là, c'est que lorsque nous sommes sauvés, nous le sommes définitivement, mais nous démontrons que nous sommes sauvés par un certain nombre de choses, notamment une vie qui est orientée sur Christ et qui est fondée sur l'Évangile. Il y a de nombreuses personnes qui prétendent être chrétiennes. Ils disent que Jésus même est dans leur cœur, ou bien que Jésus est important, ou qu'ils vont à l'église, mais ce n'est pas ça, être sauvé. La première année de mon ministère, j'ai eu la joie de conduire 20 personnes à la foi en Jésus-Christ. J'étais très fier de moi. J'étais surpris par contre que l'année suivante, il y avait peut-être une ou deux qui marchaient encore avec Jésus. Et là, j'ai réalisé que je prêchais un mauvais évangile. Un évangile qui était centré sur une décision que l'on pouvait prendre, ou bien un évangile qui était fondé sur une sorte d'émotion liée à la foi chrétienne. Mais l'évangile, c'est vraiment la réalisation que nous avons foiré dans notre vie et que Dieu fait alliance
Et l'apôtre Paul veut vraiment détailler les termes de cette alliance dans les versets qui suivent. Donc l'évangile est un sauvetage qui me transforme et il se fonde sur un échange et c'est le deuxième point que je voudrais aborder maintenant. L'évangile est un échange. Les versets 3 à 5. « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et il a été vu par Céphas, puis par les 12. » Voilà la tradition que l'apôtre Paul veut que nous ayons en tête. Alors ça commence par quelque chose qui est un peu difficile à avaler pour nos contemporains. Je vous ai transmis que Christ est mort pour nos péchés. Alors quand on parle du mot péché aujourd'hui, alors ça semble tellement vieillot, ancien et sans aucune réalité objective. Et pour autant, quand on écoute les informations, on réalise qu'il y a beaucoup de péchés sur notre terre. Alors on pense que ce sont les autres qui le commettent, mais en fait c'est un principe qui est fortement attaché à nos tripes. Nous disons que nous aimons, mais en fait nous n'aimons que lorsque ça nous arrange. Nous avons de la peine à aimer jusqu'à sacrifier quelque chose de nos vies. Et on réalise que l'intention de Dieu, qui était que nous puissions l'aimer de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes, eh bien nous échouons dans cette ambition. Lamentablement, nous aimons nous-mêmes et nous transgressons assez facilement, si ce n'est en acte ou en parole, au moins en pensée, les commandements de Dieu. Roland Frolly, missionnaire à France pour Christ, donne cette belle définition du péché. L'apôtre Jean affirme « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » 1 Jean 3, 4. Le péché est ainsi défini comme un manque de conformité à la loi de Dieu. Saint Augustin définissait le péché comme étant tout ce qui est dit et fait ou convoité contre la loi éternelle. Fin de citation. Je suis pécheur, nous sommes pécheurs, vous êtes pécheurs, et cela engendre des sentiments profondément destructeurs. Et peut-être vous pourrez vous identifier à l'une ou l'autre de ces émotions. Premièrement, et surtout dans nos cultures, il y a un fort sentiment de culpabilité. Nous sentons que nous avons violé certaines lois, et nous nous sentons coupables de façon plus ou moins diffuse. Un autre sentiment, c'est le sentiment de la honte, qui est plus un sentiment relationnel. On sait, on sent que ce que nous avons fait ou commis a engendré des torts ou des violences auprès des autres, et nous avons honte de leur regard et nous cherchons à fuir ces personnes que nous avons offensées. Et puis il y a aussi un sentiment de peur, peur de la mort, peur parfois des esprits. J'étais impressionné de voir que un ministre de notre gouvernement consulte des sorciers et des sorcières pour conjurer le mauvais œil, et en fait elle témoigne en cela d'une véritable peur de l'existence, même si elle ne le dirait pas en ces termes. Et puis, quatrième sentiment, un sentiment de souffrance, qui bien sûr s'accompagne d'une réalité, la maladie, les deuils, les trahisons, le manque d'amour, la souffrance est là, et c'est la conséquence du péché. Mais vous savez quoi? Jésus règle la question du péché une fois pour toutes. Réalisez ceci, Dieu gère ma culpabilité. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit que celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Vous réalisez ça? Je place sur Jésus mon péché, ma culpabilité. Lui me donne sa justice. C'est extraordinaire. J'ai parlé de honte. Voilà ce que Galates 3,13 nous dit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, c'est là la honte, en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un échange là encore. Je lui donne ma honte et lui me donne son honneur. Comment il me donne son honneur? Par l'adoption, par la réconciliation qu'il m'accorde en son Fils. Je suis couvert maintenant, je suis un enfant de Dieu. C'est incroyable. Troisièmement, la peur. Hébreux 2, 14 nous dit que puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Donc non seulement Christ prend ma culpabilité, mais il prend aussi ma honte, mais il prend aussi ma peur, et enfin il prend ma souffrance. Des siècles avant que cela ne se produise, dans ce magnifique poème
annonciateur de la vie de Jésus-Christ et de sa mort à la croix pour nous. Ésaïe 53 nous dit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié, mais lui était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Il y a un échange extraordinaire qui a lieu à la croix, et j'espère que vous avez saisi, parce que c'est cette alliance qui est source d'espérance, celle de l'Évangile, et cette alliance, elle passe par un échange. Et cet échange, c'est Jésus-Christ qui prend votre vie, et qui prend votre honte, et qui prend votre culpabilité, et qui prend vos peurs, et qui prend vos souffrances, et qui, à la place, vous absorbe dans une relation à lui, pour peu que vous réalisiez que c'est lui qui fait tout. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Nous sommes séparés de Dieu, mortels, nous sommes loin d'une communion et d'une vie avec Dieu, et Dieu nous offre, par sa grâce, une vie qui comprend tous ses bénéfices. D'ailleurs, souvent je demande aux gens qui disent « Ah, mais bien sûr, je suis chrétien », je leur demande pourquoi. Je leur demande pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils vont aller au paradis. Et ce qui est intéressant, c'est leur réponse. Et j'entends souvent, parce que j'ai été baptisé, parce que je vais à l'église, parce que je lis la Bible, parce que je prie, parce que je suis quelqu'un de bien, parce que je n'ai pas commis de meurtre, parce que je n'ai pas violé. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces réponses sont les meilleures réponses qui conduisent en enfer. Pourquoi? Parce que l'espoir est en soi, plutôt qu'en Jésus-Christ. La seule réponse qui témoigne et qui atteste que l'on a compris l'Évangile, c'est de dire « J'étais perdu sans espoir, j'étais dans la honte et la culpabilité. » Certes modéré par rapport à Hitler, mais encore loin de tous ceux et de toutes celles qui sont des belles âmes autour de moi. Nous sommes tous pécheurs, mais Christ est mon espérance parce que lui a pris mon fardeau à la croix. L'Évangile détrône notre confiance erronée et la remplace par une confiance absolue. Pourquoi je peux avoir aucune crainte de la mort? Parce que Christ est mort pour moi, et qu'il est ressuscité aussi pour moi, et qu'il me dit qu'il me prépare une place. L'Évangile est véritablement une invitation à renoncer à ces fausses confiances et à avoir confiance en Jésus. Si vous connaissez l'histoire de Nicodème, un homme au curriculum vitae impeccable, et Jésus réduit à néant ce curriculum vitae en lui disant « Il te faut naître de nouveau ». On peut être un BCBG, médecin, notaire, je ne sais quoi, remarqué, apprécié de la société, mais nous sommes pécheurs et si Christ ne couvre pas nos péchés, nous sommes en péril. Il nous faut naître de nouveau. Ou bien nous pouvons être comme cette femme samaritaine, dont la vie décousue a été très problématique, et peut-être vivant dans la honte. Mais quel que soit l'état dans lequel on est, Dieu nous invite à lui faire confiance et à être renouvelé. Donc l'Évangile est non seulement une alliance, c'est non seulement un échange, Jésus qui échange sa justice avec notre crasse, mais c'est aussi un témoignage. Et c'est là où on voit les marques réelles et authentiques de ce qu'est l'Évangile. Les versets 6 à 9 nous rappellent « Ensuite, il, Christ, a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Et après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. Car je suis, moi, le moindre des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » La résurrection est un fait, et un fait historique, et notamment parce que des gens l'ont vu et ont été transformés par cette réalité. Le premier jour de la résurrection, le Christ s'est montré à Pierre, puis aux 12, à comprendre là dans le sens de l'équipe apostolique, Judas n'était pas présent, mais dans l'esprit de tous, c'était les apôtres. Paul ne mentionne pas l'apparition à Marie Magdeleine, ni aux 2 disciples sur la route d'Emmaüs, à cause de son côté non officiel. Mais il fait référence à 500 personnes qui d'un coup voient le Christ ressuscité. Matthieu 28, 10 nous dit que Jésus a demandé aux 2 maris « Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, car c'est là qu'ils me verront. » Et c'est donc probablement ainsi que toute cette foule s'est rassemblée et a vu Christ ressuscité. Alors vous allez me dire « Oui, mais bon, c'est facile de le dire. Mais moi, j'étais pas là pour le voir. » C'est très amusant parce qu'aujourd'hui, on est en face à une flopée de théories du complot.
Et on se rend compte, c'est difficile de démarquer le vrai du faux. Alors il y a des théories qui sont un petit peu loufoques, il y a des théories qui sont vraiment des associations ténues des événements, puis il y a des faits qui sont des faits objectifs, hein, mais auxquels on donne un twist, une orientation un petit peu différente. C'est pas évident de savoir ce qui est vrai de ce qui est faux dans les événements de la vie. Et là nous avons quelque chose qui est précieux, c'est le témoignage de gens qui ensuite vont payer de leur vie ce témoignage. C'est-à-dire des gens qui étaient des gens normaux, qui ont peur de la souffrance, qui ont peur de la mort, mais qu'aucune persécution ne saura taire, et qui ont répandu le message de l'Évangile sans aucune force armée, sans aucune violence. Pendant les 3 premiers siècles de l'ère chrétienne, l'Église était à peine coordonnée, constituée. C'était essentiellement des gens qui aimaient Jésus, se rassemblaient dans les maisons, témoignaient de leur foi, et les gens ont cru. Ils ont cru ce témoignage, pourquoi? Parce qu'il était vrai. Ils ont vraiment vu ça et leur vie a été transformée. Alors les gens disent « Oh mais c'était des hallucinations collectives ». En fait, les hallucinations collectives sont rarement agréables, elles sont souvent terrifiantes, et c'est un peu des phénomènes mystérieux, mais pas du tout sur des faits comme ceux-ci. Les hallucinations aussi ne sont pas identiques lorsqu'elles touchent des individus différents. Ce qui est intéressant, c'est de voir que des gens séparés dans le temps ont vu le même personnage, le Christ ressuscité, et leur témoignage était concordant. Ce n'est pas le fruit d'une hallucination. Une autre remarque, c'est que les hallucinations touchent rarement l'ensemble des sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, Thomas a mis sa main dans les plaies de Jésus. Donc Jésus ressuscité n'a pas simplement été vu, il a été entendu, et on a pu même toucher cet homme ressuscité. Si jamais c'était le fruit de cerveaux malades, ces gens-là auraient été incapables de tenir un discours cohérent. Un homme et une femme, ou une femme qui voit des apparitions, qui touche ces apparitions, qui entend ces apparitions, son cerveau, ça s'appelle du gruyère. Et ça ne lui permet pas d'écrire, par exemple, le Nouveau Testament, ou de rédiger, ou de parler de façon cohérente. Et enfin, des hallucinations ne transforment pas la vie. Les gens qui ont vu ça ont été bouleversés de façon positive, et l'apôtre Paul fait état de son chemin. C'est que lui, qui était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, c'est comme ça qu'il se présente en 1 Timothée chapitre 1 verset 13, parce que c'était un juif qui haïssait profondément le christianisme naissant, qui haïssait ceux qui, à ses yeux, trahissaient la foi de ses ancêtres, qui les emprisonnait. Soudainement il voit le Messie d'Israël, c'est Jésus, ça le bouleverse, ça le transforme, et il devient l'apôtre Paul. Et en fait, l'évangile, c'est aussi une transformation qui se partage, qui se rapporte, c'est un témoignage. L'évangile ne nous laisse jamais indifférents. Moi, je suis né dans une famille qui était passionnée d'ésotérisme, d'origine juive, et la foi en Jésus a totalement réorienté mon chemin, a totalement apaisé mon cœur. Et il y a beaucoup d'événements transformateurs qui ont eu lieu. Alors malheureusement, je ne suis pas aussi transformé que je le souhaiterais, j'ai encore tellement de progrès à faire, mais l'évangile est une transformation. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une alliance, oh, il y a une alliance qui est faite. Ce n'est pas simplement un échange, oh, il y a un échange qui est fait. Non, c'est une alliance et un échange qui se fait pour moi. Et quand je l'accepte, quand je me repens dans la confiance, alors je suis transformé à l'image de Jésus, progressivement. Et c'est ainsi qu'une personne qui reçoit l'évangile va vivre de l'évangile, va vivre selon l'évangile. Son regard et son espérance est transformé. Et dernière remarque, l'évangile est un partage. Verset 10 nous dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. » L'évangile est un virus. Je sais qu'il ne faudrait peut-être pas l'utiliser en ces termes en cette saison, mais quelque part, c'est ce que je voudrais évoquer, c'est qu'il se transmet. C'est un héritage que l'on doit garder intact, mais pas un héritage que l'on doit garder pour soi. C'est un héritage qui se verbalise, qui se vit dans nos vies, qui se manifeste dans nos actions, bien sûr, rarement à la hauteur que cela devrait être, mais quand même qui progressivement
se transmet par des conversations, et à un moment donné, nous pouvons dire Jésus-Christ est mort pour tes péchés, est mort pour te donner un plein pardon, et il t'invite à la repentance et à avoir foi en Christ de façon personnelle, à avoir une confiance exclusive en Jésus, pas en une église, pas en l'église catholique, pas en l'église évangélique, pas en un pasteur, pas en un prêtre, pas en un système, pas en un rite, pas en une pratique religieuse, mais en la personne de Jésus. Et il faut réaliser que partager sa foi, c'est toujours délicat. Je vous recommande d'ailleurs le livre de Frank Segon, L'évangélisation durable, un excellent ouvrage, probablement le meilleur aujourd'hui sur l'évangélisation, qui parle un peu de ce que ça implique et de ce que ça reflète que de partager sa foi. Et on observe qu'il faut au moins 5 personnes différentes pour contribuer à l'éclairage de l'évangile dans la vie d'un individu. C'est très rare que ce soit moins, c'est parfois bien plus, ça prend un certain nombre d'années aussi. Et donc chacun d'entre nous, par une parole posée, par une manière de vivre, par quelque chose qui est vécu, va faire en sorte que d'autres vont venir à la foi. Et l'apôtre Paul le dit, mais sa foi vraiment m'a conduit à partager. Elle n'a pas été vaine parce que j'ai travaillé plus que tous. Par là des autres, de ceux qui ont été les témoins initiaux de Jésus. Il était tellement passionné par cela. Il dit en 1 Corinthiens 9, « Malheur à moi si je n'évangélise ». Alors, il faut prier que l'on ait des occasions. Je me souviens, je prenais l'avion il y a quelque temps, et puis c'était quand c'était autorisé. Et puis, il y a une dame un peu petite qui n'arrivait pas à mettre sa valise sur le haut, là. Donc, bon prince, je me suis levé, il dit, est-ce que je peux vous aider? Elle a été reconnaissante, je lui ai mis sa valise en haut, je me suis assis. Et puis, on est arrivé à Paris. Et là, je lui ai proposé de reprendre sa valise et de la lui donner. Et elle me dit « Oh, merci, vous êtes mon sauveur !» Je me suis dit, la pauvre, elle ne sait pas à qui elle parle. Et je lui ai dit, bah écoutez, je me suis d'abord mis à rire. Je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, ça va vous sembler étrange, mais je ne suis pas le sauveur, mais je le connais. Et je serais heureux de vous en parler. J'ai sorti un petit texte qui est la Bible en 1 mot, 10 mots, 100 mots que j'ai écrit, qui permet un peu de donner quelques repères sur la foi chrétienne. Alors elle a bien rigolé, et depuis je prie pour elle. Et nous devons prier pour les occasions que nous avons dans la vie comme ça, et prier pour ceux qui nous entourent, nouer des relations qui soient franches, qui soient vraies, qui soient authentiques. On est dans notre imperfection, mais nous sommes des gens rachetés. Alors voilà, pourquoi on a commencé en 1 Corinthiens chapitre 15, c'est parce que ayant posé ce fondement de l'espérance glorieuse qui est en Jésus-Christ, l'apôtre Paul va parler de la résurrection. Et il va parler de la manière dont nous serons ressuscités. Et si nous pouvons être certains de cet événement futur, c'est parce que Christ est historiquement, réellement, corporellement ressuscité. Il a vaincu la mort et il ouvre cette espérance pour chacun d'entre nous, en sorte que 2021 ne pourra jamais être une année tragique, même si elle emporte nos vies. Notre espérance est ferme, et cela nous permet de considérer que nous sommes sur une course terrestre de courte durée, de quelques années, 90 pour ceux qui ont la meilleure santé du monde, mais même ça c'est court au regard de l'éternité. Il nous est offert la possibilité d'être réconciliés avec Dieu et d'avoir une vie qui a du sens. Nous entrons alors dans une espérance qui est vive, qui est profonde et puissante, et qui nous permet d'anticiper, d'être avec Dieu pour l'éternité. L'apôtre Paul conclut le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. « Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu et Père, merci pour l'espérance vive que nous avons en toi, par Jésus-Christ. C'est remarquable, inouï, que tu te sois déplacé pour nous sauver, prendre notre grâce et nous offrir ta justice. Nous voulons confesser que nous croyons en Jésus, cet intermédiaire suffisant, parfait et absolu, et qu'il est mort et ressuscité, et qu'un jour très proche, nous serons avec lui. Renouvelle notre espoir dans nos églises, on en a tellement besoin. Bénis-nous, Seigneur, avec cette perspective de l'espérance qui nous attend,
Et je prie que cette série sur 1 Corinthiens 15 y contribue. Pour ta gloire, Amen. Merci Florent pour cette prédication centrée sur l'évangile et que cet évangile nous pousse vers l'avant cette année avec la force de Jésus-Christ en nous. Je vous invite à chanter un chant de réponse qui nous rappelle ce que l'évangile nous promet au-dessus de tous les royaumes. Il y a un royaume qui est le royaume de Dieu dans lequel nous sommes tous invités si notre foi est en Jésus-Christ. Un royaume qui va durer pour toute l'éternité. Chantons ensemble. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je fais partie de l'église de Villeurbanne-QC. Je vous invite à prier ensemble pour conclure ce culte. Seigneur, merci pour le privilège qu'on a de te connaître et pour ce temps qu'on a pu prendre ensemble à te louer, t'adorer et étudier ta parole. Je prie qu'on reste attaché à toi et qu'on ait vraiment le désir de te rendre gloire dans tout ce qu'on entreprend.
Seigneur, on te remet les circonstances actuelles. On est reconnaissant parce que tu étais fidèle et présent dans toutes les épreuves qu'on a vécues l'année passée. Et on veut à nouveau te dire combien on est confiant et combien on veut placer notre confiance en toi pour cette année à venir, parce qu'on veut se réjouir d'avance de toutes les bonnes choses que tu as préparées d'avance. Je te prie que tu bénisses nos églises et que tu nous gardes dans ces temps à venir. Au nom de Jésus, Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne année 2021.